Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part dans lequel aujourd'hui nous allons parler solitude, se sentir on va dire seul face à tout le monde, tout le temps à contre-courant, etc. de la société, de notre famille, de nos amis. Voilà un petit peu les thèmes que l'on va aborder aujourd'hui et je vais notamment vous partager des témoignages que j'ai reçus à ce sujet-là. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur cette chaîne, toujours nombreux aussi à m'écrire en commentaire, à m'écrire en message privé, à participer aussi à tout simplement à l'élaboration de ma réflexion. Donc je vous en remercie, n'oubliez pas de vous abonner, ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, de cliquer sur le petit bouton, ça sera vraiment gratuit, mais moi ça permettra un peu de donner de la visibilité à ma chaîne et à mon travail, donc je vous en remercie par avance. Pour rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que je reçois pas mal de témoignages de femmes ces derniers temps. Depuis la création du blog, mais vraiment j'en ai encore reçu un assez récemment, de femmes qui me disent qu'elles se sentent complètement seules face à leur choix de tenue, leur choix de rester au foyer, s'occuper de leurs enfants, la vision qu'elles ont du couple, de la complémentarité homme-femme, ce qu'elles pensent du féminisme. Parfois c'est par rapport à la religion, au fait d'être catholique, d'avoir certaines valeurs. Pour les plus jeunes, souvent c'est plus par rapport à l'hygiène de vie, ne pas passer ces soirées à se rendre ivre et à vomir, mais essayer d'avoir un petit peu plus de niveau ou par rapport ou intellectuellement par exemple, aux occupations, etc. Et vous êtes aussi plusieurs à m'écrire que vous êtes ravis d'être tombés sur Femmes à part. Alors parfois c'est à travers les podcasts, parfois c'est à travers certains articles du blog ou des publications sur Instagram ou sur Facebook, voire même parfois sur Pinterest, ce qui m'étonne toujours beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent par Pinterest aussi. En tout cas vous avez tous les liens de tous ces réseaux dans la barre d'infos. Donc en tout cas, moi je suis toujours ravie d'entendre et de lire que mon travail peut être utile et que ça vous aide à ne pas vous sentir seul. Donc je vous rassure, vous n'êtes pas seul, n'ayez pas peur, nous sommes nombreuses et même de plus en plus nombreuses d'ailleurs, j'allais dire, à ne pas nous retrouver finalement dans ce que la société propose, dans ce que la société nous... J'allais dire, c'est même pas propose, c'est nous impose en fait d'un certain côté. Et ceux qui connaissent la chaîne, j'en ai parlé dans de nombreux podcasts du féminisme par exemple, de ce que les médias nous assènent à longueur de temps. Donc ça n'est pas vraiment une proposition, un mode de vie qui est proposé, c'est vraiment un mode de vie qui est imposé. Et je pense que c'est de là que vient la solitude aussi, c'est qu'on ne propose aucune alternative. Les médias nous bassinent vraiment, nous font du lavage de cerveau avec les mêmes éléments tout le temps, sur le travail de la femme, la libération de la femme, sur un peu tous ces thèmes. Si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment à regarder dans les autres podcasts, j'en parle assez régulièrement. Et c'est vrai qu'à force, quand on a un discours différent, quand on a des désirs différents, quand on sent que ce que propose la société finalement ne nous convient pas, que c'est un modèle qu'on n'a pas envie de suivre, qui ne nous rend pas heureuse, et bien finalement c'est vrai que c'est assez difficile. On se positionne, on est forcément à contre-courant et on est forcément moins nombreuses que la masse des gens qui écoutent bêtement et qui suivent bêtement ces injonctions sans avoir la capacité de prendre du recul, de faire leur propre choix qui leur conviennent. Et donc c'est vrai que ça peut être assez compliqué et on peut avoir peur, avoir ce sentiment de crainte finalement, de se dire est-ce que j'ai le droit d'être heureuse autrement? Alors c'est vrai que ça fait peut-être un peu bizarre de dire ça, mais à force d'entendre les médias par exemple qui n'arrêtent pas de dire pour être heureuse, la femme doit absolument travailler. Il n'y a pas d'autre solution, on peut pas être heureuse quand on est au foyer, pardon. Alors ce discours est légèrement en train de changer puisque maintenant on va un petit peu dans le sens de dire la femme choisit ce qu'elle veut et si elle veut être au foyer, elle peut. On entend de temps en temps ce discours comparé à avant où on l'entendait vraiment jamais. Bon, ça commence un petit peu à changer sur ce point-là, mais de façon générale, si vous regardez les réseaux, les magazines, etc., en gros c'est la femme doit travailler pour être heureuse et
c'est ridicule d'être au foyer, c'est dangereux d'être au foyer, enfin dangereux par rapport à voilà le fait de dépendre d'un homme, ça va pas nous épanouir, intellectuellement voilà on n'utilise pas toutes nos capacités, etc., etc. Donc quand il y a tout un discours qui vient comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de faire ce choix parce qu'on se dit mais enfin voilà déjà je vais être mal considérée, peut-être que je me trompe, enfin voilà. Alors heureusement, voilà, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Il y a de plus en plus de personnes qui réfléchissent à tous ces sujets, qui vont un peu à contre-courant de ce que disent les médias, tout simplement. Il y a notamment 2 chaînes que je vous recommande, mais je pense que vous les connaissez peut-être déjà. C'est Apprendre les bonnes manières, la chaîne d'Anne Nagas, et la chaîne des Antigones également. Alors les Antigones, donc elles ont une chaîne YouTube, mais elles ont également un blog sur lequel vous retrouverez plein d'articles, plein d'informations, des choses assez poussées. Si vous voulez une présentation des Antigones, j'ai reçu l'une de leurs fondatrices, donc Anne Troubi, en entretien, je crois que c'était l'entretien du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter sur la chaîne. Et d'ailleurs Anna aussi, je l'ai présentée, c'était d'ailleurs le 2e entretien, donc Anna ça devait être au mois de novembre je pense. En tout cas vous retrouverez tout sur la chaîne, si j'y pense je vous les mettrai en barre d'infos. Mais voilà, il y a d'autres chaînes, il y a d'autres personnes, je parle des chaînes YouTube, mais il y a aussi des comptes Instagram, etc. Comme je l'avais dit dans un podcast précédent, il est vraiment important de choisir quelles sont les personnes qui nous entourent dans la vraie vie, mais également sur les réseaux. Donc si vous vous nourrissez en permanence d'influenceuses à la mode qui ont un petit poids dans le cerveau et qui bassinent sans cesse les mêmes discours des médias, d'ailleurs faudrait que j'en parle dans un autre podcast, mais il y en a quand elles parlent, vraiment on se demande si elles réfléchissent vraiment. Elles alignent plein de mots à la suite et elles alignent plein de mots-clés, on va dire, patriarcat oppresseur, racisme, féminisme, sexisme, voilà, il y a un peu des mots-clés qui sont alignés, mais tout ensemble, ça n'a ni queue ni tête, et surtout, c'est une caricature, c'est complètement exagéré, et voilà, ça n'a plus aucun sens, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que si on suit que ce genre de personnes sur les réseaux, parce que il y a une certaine partie de leur contenu qui nous intéresse, ou je sais pas, par habitude, on les suit, c'est vrai qu'après, on est un peu imprégné de tous ces discours et de toutes ces idées, donc même sur les réseaux c'est vraiment hyper important de choisir voilà les comptes que vous allez suivre, les images et les discours que vous allez recevoir toute la journée quand vous allez vous connecter sur vos réseaux sociaux. Donc ça c'est hyper important aussi, donc vraiment je vous encourage à notamment suivre ces 2 chaînes, mais il y en a encore beaucoup d'autres, mais voilà, donc n'hésitez pas. Ce sont des discours qui peuvent paraître un peu choquants au début ou surprenants, étonnant, et finalement en fait on se rend compte que c'est vraiment beaucoup de bon sens, de la réflexion, de l'argumentation, c'est pas juste dire les choses juste pour s'opposer au système de façon idiote, c'est vraiment voilà des personnes qui sont réfléchies, qui nous poussent en fait, qui nous donnent des éléments pour nous pousser ensuite voilà à tirer nos propres conclusions, mais voilà en ayant des arguments et une réflexion qui est vraiment construite, j'allais dire dans le respect vraiment de la nature humaine, tout simplement, ne pas partir dans des espèces de délires complètement bizarres, et respecter la nature humaine, respecter le bon sens et respecter la dignité de l'homme et la dignité de la femme. Alors c'est vrai que ça peut être difficile d'aller à contre-courant, l'une d'entre vous me le soulignait justement dans un message récemment en disant que voilà, elle a été plutôt convaincue, mais qui dit femme à part dit à part, quoi. Donc un peu voilà, la solitude qui en découle. Alors c'est sûr que c'est assez difficile parfois, ceci dit c'est pour notre bien, pour notre salut, pour le salut des autres aussi. Donc c'est important de ne pas dévier et de rester sur le droit chemin. Et c'est normal en fait que ce soit difficile finalement et qu'on se sente seul, parce qu'on aspire à pas... Quand on a des belles valeurs, on aspire à les partager avec les autres, à avoir du soutien, à pouvoir en parler, à le voir tout autour de nous, à vouloir vraiment voilà se sentir soutenu un peu dans nos choix. Et finalement, on se rend compte qu'on est entouré en permanence, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, on est entouré de laideurs, de mensonges, de méchanceté. Et donc c'est un peu pénible de ramer toujours à contre-courant. Ceci dit, voilà, comme je l'ai dit dans le titre de ce podcast et au début, vraiment, vous n'êtes pas seul. Donc appuyez-vous sur toutes les personnes
je veux dire, quand il suffit de regarder le nombre de personnes, par exemple, qui me suivent sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Pinterest. Alors évidemment, les personnes ne sont pas toutes d'accord avec tout ce que je dis, mais il y en a énormément. Il suffit d'aller voir aussi sur le livre d'or du blog, par exemple, vous trouverez des tonnes et des tonnes de témoignages de femmes, que ce soit par rapport à la tenue, que ce soit par rapport au fait d'être mère au foyer, ou plein d'autres sujets, d'être catholique, etc. Vraiment, il y a beaucoup de femmes qui sont comme vous, comme moi, et qui qui essayent en tout cas d'avoir de belles valeurs, de toujours chercher à devenir meilleures, à avoir du bon sens, à être de belles femmes, de saintes femmes, tout simplement. Même si nous ne sommes pas parfaites, évidemment, mais voilà, on aspire à l'être et on essaye de le mettre en place dans notre vie. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul, ça c'est clair. J'ai déjà fait un article par rapport, alors ça c'était plus par rapport à la tenue vestimentaire, quand on reçoit des moqueries, quand on est au lycée. Bientôt j'en ferai un par rapport aux classes, quand on est en classe prépa, voilà, ou en études, par rapport au choix de vie, comment à la fois s'intégrer, mais tout en gardant nos valeurs. Cet article, voilà, faut que je le prépare, mais il paraîtra bientôt. Il y a beaucoup d'articles, je pense, qui peuvent aussi vous aider sur tous ces sujets. Et en tout cas, je voulais vous redire l'importance. Peut-être quand vous vous sentez seul à avoir certains choix, voilà, vous êtes la seule de votre famille à vous mettre en jupe, vous êtes la seule parmi vos collègues, vos collègues à être catholique, vous êtes la seule dans votre paroisse ou dans votre milieu à être mère au foyer. Et ça peut être difficile, mais vraiment, en fait, pensez à une chose, c'est que si vous assumez, si vous vous épanouissez vraiment dans votre rôle, dans vos choix, finalement vous allez donner un super exemple, vous allez faire de l'apostolat et vous allez aussi encourager les autres. Je reçois beaucoup de témoignages, on me dit mais en fait ça m'a encouragé à sauter le pas, ça m'a aidé à franchir le cap. Et c'est vrai que c'est super important. Et si on se met juste à se copier les unes les autres dans les mauvaises choses, à suivre ce que nous disent les médias et à vouloir nous fondre dans la masse, non seulement ça va pas être bon pour nous, mais encore moins pour les autres. Donc vraiment, essayez aussi de penser à ça quand vous sentez seul et vous dites, bah voilà, je me sens seule parce que finalement nous sommes une minorité par rapport à la société actuelle, mais en fait non, il y a d'autres personnes qui sont comme moi, que je vais pouvoir peut-être retrouver ou rencontrer un jour, et en attendant, il faut que je donne l'exemple et peut-être que j'encourage d'autres femmes à faire de même et à faire les bons choix. Alors pour continuer ce podcast, je voulais juste partager avec vous 2-3 témoignages que j'ai reçus pour vous montrer justement qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à passer le cap quand elles se sentent encouragées, quand elles se sentent comprises, quand elles sentent qu'elles ne sont pas seules et que voilà, c'est possible d'y arriver. Et sinon, comme je vous l'ai dit, vous retrouverez tous les témoignages aussi sur le livre d'or du blog, le lien est en barre d'infos. Je suis une femme au foyer et une mère de 5 garçons de 2 mois à 10 ans. Depuis des années, je doutais de mon rôle de rester à la maison. Après 8 ans d'études dans le domaine d'architecture de paysage, je n'ai pas pu reprendre mon travail à l'arrivée de mes enfants. Mon entourage, mes amis et ma belle-mère pensent que j'ai gâché toutes ces années d'études pour rien, que j'étais vraiment une incapable et que je ne participais pas à la contribution de la société. Heureusement, mon mari est patient et me soutient. Vous ne pouvez pas savoir en vous écoutant c'est mal formulé. Vous ne pouvez pas savoir comment, en écoutant votre podcast sur le rôle des femmes au foyer, comment j'ai été heureuse de vous entendre dire l'intérêt de la femme de s'occuper des enfants et que c'était un travail digne. Ça m'a permis vraiment de me redonner confiance en moi et de me donner du réconfort et me conforter dans mon idée, de donner la priorité à ma famille plutôt qu'à ma carrière professionnelle. Maintenant, je suis très heureuse de ce choix car je constate que mes garçons sont épanouis, équilibrés et ils sont contents d'avoir leur maman qui est proche d'eux. Je vous remercie infiniment d'avoir créé ce blog pour les mamans et les femmes qui font leur travail à plein temps à la maison. Elles sont mises à part et délaissées par la société, pourtant elles ont un grand rôle à jouer pour l'éducation des générations futures, comme vous le dites justement sur votre blog. C'est vrai que nous ne sommes pas du tout valorisés et même pas soutenus par nos proches. Quand je dis que je suis femme au foyer, on me regarde de haut et on me dit « tu dois t'ennuyer à la maison, qu'est-ce que tu fais de ta journée? Tu as le temps de regarder la télévision ou de surfer sur internet. Avec autant d'enfants, tu attends de l'aide des allocations familiales et tu peux te servir de tes enfants pour les travaux domestiques. J'ai entendu de tout et je ferme mes oreilles et je prends tout sur moi avec un grand sourire. » Fin du témoignage. C'est vrai que c'est dur d'entendre des choses pareilles, je trouve, et de se dire
l'opinion qu'a la société des femmes au foyer, c'est grave. Hein. Bonjour Thérèse, il y a quelques jours j'ai découvert votre blog et vraiment merci énormément, c'est extraordinaire ce que vous faites, j'ai 19 ans, je suis étudiante et ça fait du bien de trouver ce genre de contenu qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà, contenu un peu, témoignage pardon, un peu plus bref, mais pour vous montrer que voilà, se sentir, enfin, c'est pas pour vous, je vais pas vous montrer le côté positif de la solitude parce que non, c'est difficile de se sentir seul, c'est difficile d'avoir l'impression qu'on est seul contre tous et d'aller à contre-courant, mais c'est vraiment plus pour vous encourager et vous dire le bien que ça peut faire aussi, d'assumer jusqu'au bout ce que vous pensez, d'assumer vos valeurs, votre foi, vos idées et regardez le bien que ça peut faire aussi. Autre témoignage, avant-dernier témoignage. Je tiens à vous remercier, car vous m'avez aidé à assumer la mode modeste. J'ai 24 ans et depuis maintenant plusieurs mois, je fais grandir ma foi en notre belle religion qu'est le christianisme. J'ai eu envie depuis un moment de m'habiller de manière modeste, mais je n'en trouvais pas la force, par peur du regard des autres. Et puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai tenté, et cela a littéralement changé ma vie. Suite à cette décision, je suis tombée purement par hasard sur votre chaîne YouTube et je dois dire que j'y ai vu un signe que je devais poursuivre dans cette direction. Chaque jour, c'est un réel plaisir de s'habiller avec de belles jupes longues ou des robes. Le regard des gens a changé, il est beaucoup plus bienveillant, on me tient la porte dans mon hall d'immeuble, on me sourit sans arrière-pensée. Dans le métro, aucun regard n'est posé de manière obscène sur moi. C'est un véritable bonheur et une grande fierté. Alors pour toutes ces raisons, merci. C'est là qu'on voit aussi l'importance de s'encourager. Alors cette personne en l'occurrence, elle a vu des changements dans sa vie. D'ailleurs c'est ça qui est drôle, c'est que c'était le regard des autres qui lui faisait peur et qui l'a freiné un peu dans son désir de porter plus de jupes et de robes. Et finalement c'est ce changement vestimentaire qui a fait qu'elle a eu un regard beaucoup plus positif des gens voilà qui lui tiennent la porte, qui n'ont pas de mauvais regards, qui lui sourient, etc. Donc c'est vrai que c'est très encourageant pour elle et j'en suis très heureuse pour elle. Mais c'est là qu'on voit aussi l'importance de s'encourager. Cette personne a eu des compliments, des regards qui l'ont encouragée à poursuivre, et également voilà tout le contenu qu'elle a pu trouver sur cette chaîne, mais et le fait de pas se sentir seule, de voir que voilà elle n'était pas du tout seule. Je pense que voilà il est important quand vous avez des personnes dans votre entourage qui sont mères au foyer ou qui font le choix de porter uniquement des jupes et des robes, ou voilà, ou tout simplement des personnes qui ont la foi, c'est vraiment super important de les encourager et de leur dire que vous êtes d'accord, de dire que vous partagez les mêmes valeurs. Même si vous savez toutes les deux que vous partagez les mêmes valeurs, ben, pourquoi pas se faire des compliments de temps en temps sur les tenues, sur tiens, qu'est-ce que ça te va bien, voilà, bon, aussi c'est vrai bien sûr, mais je veux dire, parfois on ne pense pas à le faire et c'est vrai que c'est super encourageant pour ces personnes, donc vraiment n'hésitez pas à le faire. S'il y a des hommes qui m'écoutent et je sais que c'est le cas, bah voilà, n'hésitez pas aussi à encourager de façon, je vais dire de façon légère, enfin ne soyez pas lourd, mais de façon polie et gentille et naturelle et spontanée, voilà, de faire aussi des compliments pour que les femmes se sentent encouragées à continuer sur la bonne voie. Dernier témoignage qui nous vient du Canada cette fois-ci, pour vous dire que voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes même, vous n'êtes pas qu'en France, vous êtes un petit peu partout à m'écrire, voilà, du Canada, d'Espagne, de Belgique, de plein d'endroits différents, de Côte d'Ivoire aussi, voilà, je vais pas citer tous les pays, mais je sais que je reçois vraiment des messages d'un peu partout, même si la plupart d'entre vous êtes en France, mais voilà. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas seul, même à l'étranger. Je tenais personnellement à vous féliciter, chère Thérèse, pour ce blog. Dans ce monde complètement enténébré et confus, il est de notre devoir d'éclairer les consciences, et ce n'est pas facile. À en juger par certains commentaires qui se font sur vos articles ou publications, la tâche est énorme, mais c'est bon signe. Le diable cherche par tous les moyens à détruire le bien et le beau, et il se débat avec fureur, car il sait bien que ses jours sont comptés. Voilà, donc peut-être un encouragement aussi à continuer à ne rien lâcher dans un monde des ténèbres et dans un monde de la laideur. Continuons à nous battre, ça vaut vraiment le coup. Continuez à garder vos bonnes résolutions, à rester sur la bonne voie. En tout cas, vraiment, je vous y encourage. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin de soutien pour des sujets particuliers, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez aussi partager vos témoignages, vos aspirations, vos besoins, vos difficultés en commentaire. Voilà, n'hésitez pas. Le débat est toujours ouvert en commentaire. Donc,
N'hésitez pas à témoigner aussi sous cette vidéo. En tout cas, je vous encourage à continuer. Vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à m'écrire si besoin. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.